ta gloire. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant. Que seul Dieu, que seul Jésus se manifeste, qu'il règne, qu'il soit présent en ce moment au nom de Jésus. Enflamme ton peuple ce soir. Que ce soir, nous soyons un peuple enflammé. Comme tu as enflammé les renards de Samson pour aller consumer et détruire les camps adverses. Enflamme quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ta parole. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, la chorale, que Dieu vous bénisse? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bon, ozo sepelate, ozo un problème. Alléluia. Amen. Fatigués mais poursuivant toujours. Je nous prie de nous répondre nos places au nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu. Je nous salue au nom de Jésus. Ici le son est bon, mais quand j'étais de l'autre côté le son était un peu flou, je ne sais pas. Chez vous ça va, le son est bon? De l'autre côté le son est bon. Ici c'est mieux que quand j'étais de l'autre côté. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je nous salue au nom de Jésus. Bandeko, nambote ozoboya kondima. Mtu mswako ya bwangi akanise kwa buzo sepea na ite. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce soir. La vérité, c'est que j'étais en train de dire au pasteur au bureau, mon état de santé, normalement, ça ne permet pas. Mais puisque c'est l'église montante de l'Éternel, je n'ai pas droit à l'excuse. Je vous dis la vérité. Amen. Si seulement parce que c'est l'église montante de l'Éternel. Depuis la semaine passée, la tension artérielle m'a vraiment dérangé. Imaginez qu'on est dans le froid, même quand on était au bureau, j'étais en train de transpirer. J'ai des sérieux maux de tête comme je suis là. Mais comme c'est l'église montante de l'Éternel, Dieu doit faire quelque chose pour que nous puissions dispenser sa parole ce soir. Un merveilleux thème que nous avons commencé depuis lundi. Enflammé pour que Dieu bénisse l'ange de l'église. Excellent ministre de Dieu, que Dieu vous bénisse. Vous donnez des thèmes qui nous donnent du travail. Généralement dans ce travail, nous aimons quand on est invité quelque part qu'il y ait aussi un thème consistant. J'ai eu à beaucoup réfléchir, beaucoup penser, enflammé pour. Nous devons être enflammés. Pourquoi? Bien-aimé dans le Seigneur, enflammé veut dire seulement quelque chose qui a pris feu. Quand on dit enflammé, cela veut dire que ça a pris feu. Ça c'est dans le sens propre. Mais dans le sens figuré, quand on dit enflammé, ça veut simplement dire quelque chose qui éprouve une vive passion pour une chose. Quand vous avez soif, vous avez tellement soif, vous voulez boire, vous êtes enflammé, vous en avez besoin. Enflammé veut simplement dire que nous sommes animés d'une vive passion de quelque chose. Le mois de novembre, nous avons parlé sur l'évangélisation. La pensée de l'ange de l'église, c'est que l'évangélisation devienne une flamme qui enflamme nos cœurs, qui enflamme nos esprits. Mais permettez-moi, j'ai un autre sous-thème ce soir. Pour ceux qui écrivent ce soir, voici mon sous-thème. Enflammé pour les promesses non accomplies. Enflammé pour les promesses non accomplies. Église de Dieu, lisons ensemble Josué chapitre 14. C'est un texte qui m'a
toujours béni. C'est vrai, peut-être que j'ai eu à les prêcher ici. Mais permettez-moi d'aborder ce que Dieu dépose dans mon cœur ce soir. Il est 19h, donnez-moi 20 minutes, je vais finir. Et Josué chapitre 14 à partir du 6e verset. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Josué chapitre 4 verset 6. On peut lire ensemble? Vous y êtes? On peut lire ensemble. Bon, Bozo répond au thé. Bozo c'est pélaté ton den. Pasteur, Bozo un jeune. Ah, Bozo un jeune. Jeune est ça, ah. C'est que jeune, alléluia, ma belle. Alléluia. Josué chapitre 14 verset 6. Josué 14, 6. On peut lire ensemble? Du 6 au 15e verset. Verset 6, ensemble. 1, 2, 3, go. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jéphuné, les Kénisiens, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je le chasserai comme l'Éternel a dit. Verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, les Kénisiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 15. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre notre place, s'il vous plaît. Que Dieu bénisse les orateurs qui sont passés avant moi. L'apôtre d'Actes divin Samuel a posé les bases le premier jour. Le deuxième jour, je crois, c'était pasteur Yada Kyungu qui a prêché. Hier encore, nous avons été bénis. Ce soir, je viens apporter juste une pierre dans l'édifice qui est en train d'être bâti ce soir. Comme je l'ai dit, mon sous-thème: enflammé pour les promesses non accomplies. Mon sous-thème veut simplement dire que nous devons être enflammés pour les choses que Dieu nous a promis tout au long de cette année, mais que nous n'avons pas encore obtenues. Église de Dieu, écoutez-moi. Quand vous n'êtes pas enflammé pour quelque chose, vous ne l'aurez pas. Quand vous n'êtes pas enflammé pour la chose que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. C'est comme un jeune homme qui est en train de courtiser une jeune fille. Aussi longtemps vous n'êtes pas enflammé pour la fille, vous n'allez jamais fournir des efforts pour l'avoir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un me dit Amen.
Amen. Amen. Quand vous n'êtes pas enflammé pour quelque chose, vous ne l'obtiendrez jamais. Dans cette vie où nous sommes, il y a des gens qui ont des choses parce qu'ils l'ont hérité. Il y a des gens qui ont l'argent parce qu'ils ont hérité de leur père l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent parce qu'ils ont cherché l'argent. Il y a d'autres qui ont l'argent parce qu'ils ont eu, je cherche le terme français, ça dit, ils ont eu l'opportunité de ramasser l'argent. Parce qu'il y a ceux qui ont l'argent sans avoir fourni des efforts. Mais j'aime une autre catégorie de personnes. De ceux qui ont l'argent parce qu'ils ont travaillé pour avoir cet argent. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ça dit quand ils ont travaillé pour avoir l'argent, peut-être ils ont eu à échouer autrefois. Il y a des gens qui ont le diplôme aujourd'hui parce qu'ils ont souffert pour avoir ce diplôme. Il y a des gens qui se sont mariés aujourd'hui parce qu'ils ont souffert pour se marier. Je vous ai parlé d'un bien-aimé qui m'a suivi, pour qui je suis en train de prier. Depuis qu'il a fiancé sa fiancée, ça fait 9 ans qu'il n'a jamais épousé cette sœur. Il est en train de dire, non, petit, ça calme, non, pardon, Amen. Il y a des gens qui ont parce qu'ils ont cherché. Pour avoir, vous devez être enflammé de la chose que vous voulez avoir. Même le salut, le royaume des cieux, pour l'avoir, il faut être enflammé pour le royaume des cieux. Je ne sais pas si je prêche quelqu'un. Nous avons l'habitude de dire nous irons au ciel, nous irons au ciel. Ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui sont enflammés pour le ciel. Ceux qui sont enflammés pour le ciel ne vivent pas comme tout le monde. Ils vivent à la manière des personnes qui sont enflammées pour le ciel. Ils ne s'adonnent pas aux choses de la terre parce que leur cœur appartient déjà au ciel. Ils font tout et ils sont prêts à se priver des choses seulement pour le ciel. Quelqu'un me dit Amen. Et quand je parle enflammé pour les promesses, je viens prêcher des personnes qui ont reçu des promesses depuis le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore vu l'accomplissement de ces promesses. Bien-aimé, écoute-moi, je vais te dire, pour posséder ce qui t'a été promis, tu dois être enflammé par cette promesse. Il faut que cette promesse reste enflammée dans ton cœur. Que tu te dises, même si aujourd'hui ça ne donne pas, je sais que demain ça donnera. Même si aujourd'hui ça ne produit pas, je sais que demain je l'aurai. Voilà pourquoi Habakkuk a dit, même si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Il est allé plus loin. Il dit, grave-la sur des pierres. Pourquoi il faut graver sur le pierre? C'est juste pour rappeler la mémoire qu'il y a une parole qui a été sortie. Fin de fin, cette parole s'accomplira. Je viens bénir les personnes qui sont enflammées de promesses. Que Dieu vous accorde ce que vous désirez. Au nom puissant de Jésus. Je viens parler aux Sarah ce soir qui ont reçu la promesse de Isaac. Mais ça fait 10 ans ils ne l'ont pas obtenu. Ça fait 15 ans ils ne l'ont pas obtenu. Je viens te prêcher ce soir, Église. Sois enflammé de cette promesse, car elle s'accomplira. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Je suis venu vous prêcher quelque chose de merveilleux. Une histoire. Une histoire qui parle aussi de l'enflammation. Un cœur qui était enflammé à quelque chose. Un cœur qui était attaché à quelque chose. C'est quoi le contexte historique? De quoi parle ce texte? Bien aimé, regardez. L'histoire que nous venons de lire parle de l'histoire de la foi de la dernière minute. Non, non, la foi de la dernière minute. Oui.
Ceux qui jouent au football le savent. Ceux qui ont l'habitude de suivre le football le savent. Vous êtes en train d'être mené 3-0. Mais vous êtes à la 90e minute. On ajoute 4 minutes de temps additionnel. Mais les supporters sont là. Ils sont enflammés de la victoire. Ils sont enflammés par la victoire. Malgré qu'ils sont en train de perdre 3-0. Mais ils se disent dans leur cœur, même dans le 4 minutes, on peut faire quelque chose. C'est ça, être enflammé. Tu es en train de perdre le terrain. Tu crois que tu es en train d'être mené. Mais tu as une foi. Tu te dis, même à la dernière minute, quelque chose va s'opérer. J'aime quelqu'un dans la Bible qui avait aussi la foi de la dernière minute. Cette personne s'appelait Job. Au-delà de tout ce qui est arrivé dans sa vie, sa femme lui a demandé même d'insulter Dieu. Mais Job, en fin de compte, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. C'est ça la foi de la dernière minute. L'histoire que nous venons de lire raconte l'histoire d'un homme qui a espéré toute sa vie. Mais il n'avait pas encore obtenu. Mais il est resté enflammé par cette promesse. Les années sont passées. Lui-même raconte l'histoire. Il dit, le jour où Dieu m'a dit ces choses, j'avais 40 ans. 45 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Mais je suis encore vigoureux. Comme à l'époque où j'ai reçu la promesse. Je suis encore vigoureux. De quoi parle ce texte? Ce texte raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelait Caleb. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je commence mon histoire en disant ceci. Caleb, d'abord je commence à dire, il n'était pas juif. Je commence là. La Bible dit quoi? Je lis mon texte. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël sont arrivés à la terre promise. On commence à distribuer les terres. Parce qu'ils ont fait la conquête. On est ensemble. Amen. On commence à distribuer les terres. Et Moïse était déjà mort. C'est Josué qui avait repris le flambeau. Il commence à distribuer les terres. Il dit à partir de Kintambo Magasin jusqu'à Kintuka, cette partie va s'appeler Ngaliema. Je le donne à Manassé. À partir de Kintambo Magasin jusqu'à la gare centrale, cette partie va s'appeler Gombe. Je le donne à la tribu de telle tribu. À partir du stade de Martyr jusqu'à tel endroit, jusqu'à Pongabi, ça va s'appeler Lingwala. Je donne à tel autre. À partir d'ici jusque là, ça va s'appeler Lemba. Il était en train de distribuer les terres selon les 12 tribus d'Israël. Mais la Bible raconte ceci. Les fils de Juda, ça dit ceux de la tribu de Juda, sont venus voir Josué. Je rappelle d'abord que Juda était parmi les grandes tribus d'Israël. Je rappelle encore que Juda, c'est lui qui avait reçu la promesse que le roi sortirait de là. Mais écoute ce que la Bible dit. Les fils de Juda, ceux de la tribu de Juda, sont venus auprès de Josué. Et la Bible dit, Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien. On n'a pas dit que c'est lui de la tribu de Juda. Pourquoi ces détails? C'est justement pour nous montrer quoi? Caleb n'était pas un juif.
Ce sont les 12 tribus qui sont sorties de l'Égypte. Ils sont allés à la terre promise. Mais quand on dit Kénésien, cela veut dire qu'il était de la Kénésie. Or, la Kénésie fait partie des villes que les enfants d'Israël ont traversées pour arriver à la terre promise. Donc, Caleb n'était pas juif. Il était un ramassis. Quelqu'un qu'on a ramassé en cours de route. Pour comprendre la place dans le là. Je vous parle de Caleb. Il n'était pas fils d'Abraham. Il n'était pas fils d'Isaac. Il n'était pas fils de Jacob. C'est Jacob qui a donné les 12 tribus. Et c'est Jacob qui est allé en Égypte suivre son fils Joseph. Ils sont restés plusieurs années. Jacob est mort, Joseph est mort. Et Moïse vient délivrer le peuple d'Israël. Dans le groupe des gens qui ont été délivrés, Caleb n'y était pas. Il n'était même pas dans la tribu. Il n'était même pas de cette nationalité. Mais pendant que Israël était en train de traverser des pays, il s'est fait que Israël a traversé le pays de Caleb. Caleb a vu un peuple étranger qui traversait leur pays. Il s'est décidé de s'attacher à Israël et partir avec. Mais la grande question, comment un ramassis peut venir déclarer des terres ensemble avec les ayants droit? Papa moko aboti bana azana bozwi na ye alinga kufa na ye awasala testament alobi ndako alingwa la yo mutokozwa ndako alemba yo bon na lutendele na tongate mais eza concession na pesi yo siko mwana moko boy aza ya famille te mais aye ko réclamer mabele. Vous comprendre hein? Siko yo kana expliquer yo le problème ezaka courage te problème alboso zanini ezaki azaki ramasi balokota ke me ba annexaki ye na kati ya tribu ya Juda. Et puis tribu ya Juda ezaki pas n'importe quelle tribu, ezaki moko ba tribu ya minene. Ba suika na ko annexé te me ba komisa ye pe leader na kati ya tribu ya Juda wana. Akoma pe molobeli ayant droit la bouche autorisée pour la tribu wana. Les choses opesa biso zanini. Dans la vie, le plus important, ce n'est pas d'où tu viens. Mais le plus important, c'est ce que Dieu est capable de faire avec toi. Je peux répondre à ça? Amen. Dans la vie, le problème, ce n'est pas d'où tu viens. Parce qu'il y a des gens qui sont complexés par leur origine. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils sont complexés à cause des études non faites. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont toujours complexés parce que jusqu'à présent il est chômeur. Il y a des gens aujourd'hui qui sont toujours complexés parce que à foutre la randa kwa chambre salon. Voisin, le problème est si que vous êtes, le problème est on nzamba capable de ça na yo. Alléluia. Amen. Un ramassis qu'on a ramassé, mais il vient demander les terres. Qu'est-ce qui lui a donné ce courage? C'est le texte que nous venons de lire. C'est lorsqu'il a ouvert sa bouche, c'est là que nous nous sommes rendus compte. Non, il a raison. Il a droit de déclarer les terres. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus vers Josué. Josué. Je lis ce qu'il dit. Écoute ce que Caleb dit. Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse au sujet de toi et au sujet de moi. La première des choses qui lui a donné l'enzunzu de venir déclarer la terre. Parce qu'un jour, lui qui était étranger, il a eu à recevoir une parole venant de Moïse.
Il dit à Josué, Josué les remplaçants de Moïse, tu sais ce que l'Éternel avait déclaré à Moïse son serviteur au sujet de toi et au sujet de moi. C'est-à-dire là où vous avez commencé vos histoires d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je n'étais pas là. Là où vous avez commencé votre église là, je n'étais pas là. Là où l'église montante de l'Éternel a commencé, je n'étais pas avec vous. Là où la chorale a débuté, j'étais absent. Mais un jour, Dieu avait dit des choses me concernant pour cette église. Voilà pourquoi je reviens réclamer. Amen. Quand vous avez commencé votre église là, j'étais pas là. Mais un jour on était avec vous. C'est-à-dire il parle à Josué, il parle au juge en prenant le juge comme un témoin et comme son avocat. Parce que Josué était le juge. C'est lui qui était décideur. C'est lui qui était le conducteur. Toi-même tu es juge. Tranche ces problèmes. Je te prends comme mon avocat. Et tu es mon témoin. En qualité de témoin. Tu sais ce que Dieu avait parlé à Moïse. Tu étais là, tu n'étais pas là. J'étais là, premier niveau. Tu es mon témoin. Maintenant, toi-même, sois mon avocat. Mets-toi à ma place. Qu'est-ce que je dois faire? Toi-même, sois juge et tranche. Yomoko juge, yomoko avocat naye, et puis yomoko témoin naye. Tu sais pourquoi? Parce qu'il était enflammé de la promesse que Dieu lui a fait. Qu'est-ce qu'il va rappeler à Josué? Josué, rappelle-toi, dans Deutéronome chapitre 1, verset 28, les jours où Moïse nous avait envoyé explorer Jéricho, il avait pris chaque responsable par tribu. Josué, on était 12 espions. Toi aussi tu étais parmi. Nous partâmes, nous arrivâmes, nous avons vu les fils d'Anak et nous rentrâmes. On est venu donner le rapport à Moïse. Les frères qui étaient avec nous, les 10 autres qui étaient avec nous, ont fait révolter le peuple. Mais toi et moi, on avait donné un rapport juste. Dieu avait vu notre cœur. C'est comme ça qu'il avait déclaré à Moïse, Moïse, les lieux qu'a foulé ces jeunes gens, tu leur donneras en possession. Aujourd'hui, où est la terre qui m'a été promise? Josué, les remplaçants de Moïse. Conseil. Pourtant, Josué a un compagnon à Caleb. Mais ça a visité Josué avant Caleb. Josué a commis Mokonzi. Pour yem ta comme Mokonzi à Israël. Mais Caleb a tiré na foule. Sur les acquis on va combattre Josué. Mais tiré combattre Josué. A tiré la kangama na promesse à pesa que ba kopesa mabeli. Nde atuni suko yebi sangai. Ozalaka tozaka na yo. Suko ndeni nga na kozo mabeli te. Na kozanga ndeni. Et puis a yebi se jour ba kopesa biso promesse wana. Nazalaka na 40 ans. Na précision. Zambe. Caleb na poko lelo. Amen. Opesange laka moko na bosana me Nzambe okosili sango opesanga makambo laka yenga. Amen. Tala. Oui, à partir à on a kata pe matia. Maintenant pour se comprendre que tala. Makambo Nzamba laka ke obaki opesa en 2025. Yom to tinda ka laka yo. Tangu prophète aka koteya a télémission apeso lisakoli yom to ebisaka sakoela. Tango lala ki olota ki noto ana yom to forosaka noto ana. O melara ki si polota. Siko to tikala na 34 jours pour 2025 esi la. Nzambe ndeni. Siko to sa ndeni. C'est-à-dire ozo Nzambe juge. Aux yeux moko témoin na yo, aux yeux pe avocat alobela yo. Nzambe siko na minso to kosa ndeni.
Yebsanga, mi tient en place nanga. Tant que pesa promesse na sengaka yo. Non, luka mutu moko comprendre makam na loba. Amen. Ndeko, mama, tant que pesa ko promesse ke ba na oba ke liboso, o sengaka yango. Ndeko, tant que pesa ko promesse ke 2025 est aussi la te obala, yom to sengaka yango. Bon, si 2025 est sika nzambe to sali ndenge nini expliquer nga to sande. Katana likambo. Donc témoin ya pour le faire netike to sande. Fais bon to sande. Fallait thème za to sande. To sande. Changer comment thème to sande. Comment bongo comment? 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 Nzambe so ina yeba kanya cheboko sous thème. To sande. To sande. Josué est resté. Il a commencé à réfléchir. Mais il n'avait pas de choix. Parce que quand cette parole sortait, il était témoin. Aujourd'hui, c'est lui qui distribue les terres. Bien aimé, écoutez. Il y a 5 choses que toute personne qui est enflammée doit posséder. Je n'ai pas le temps, je ne sais pas si je pourrais le dire toutes ces 5 choses. Bien aimé, je répète encore ce que j'ai dit. Il y a certaines choses de la vie. Pour les avoir, tu dois être enflammé par la chose. Je ne sais pas si je révolte quelqu'un. Il y a certaines dimensions de la vie. Il y a des choses... Pasteur, avant-hier, j'étais avec madame. On était sortis, on rentrait. J'ai vu les jeunes garçons qui font du roller. Nacha père na biso makele asombelanga sapato ba pine me okumango wa biso na banota onka période de ba film à 3 petits ninjas oui ba to kala nde ba 3 petits ninjas ba nini ba Chic Norris to mona ka siko na kana vie na ngai na okumba boro ka na poto siko il y a 2 jours passé 3 jours na madame ba petchon ba ba kangi moto akangi mutuka zo rouler na biso posé lo kana me na fi chérie na osomba boro Non, possibilité de sommer oui ou non? Oui. Non, non, bon. Donc, on a le parle. Tout est permis. Oh, frère, et pas dans la robe roller. Oh, kumba, espace à ta monnaie. Nakaro. Nakaro. Na où dans la chambre. Obi manango si. Yebise langa voisin, exemple l'homme sous na vie pose on faut monter mais pelo moto. Amen. Ce que pelo moto aux monter. La première des choses il faut avoir le souvenir de la promesse. Ça, c'est la première des choses. Maman, toi qui as l'habitude d'oublier les promesses de Dieu, oublie seulement. Vous avez l'habitude de dire que nous avons Lokuta. Tanga Hébreu 11 Plusieurs héros de la foi sont morts sans avoir vu ce qui leur a été promis. Combien on a Bible était la Bible. Parce que yo loba kenza batika na nyonga mutute. Tam so chatem. Totanga ngo? Totanga ngo? Na prouvé. La Bible Hébreu 11. To ça ande na yote. Na une église mo ba vie en retard c'est maman botika biloba loba papa vie en retard maman tika biloba loba na Josan ngo so zonga pa na bino ba vie en retard papa ndoza bazong so na premier CO ko obo ya point po yo bi vie en retard te to tsambela so pe to e débat na éviter tout temps ka bono sana. Ce groupe est pour ça ressemble. Frère. Ndeko.
Hébreu chapitre 11. Hébreu 11. Faut tout temps regarder. Choisis. Oh, mon nom est pasteur Sunganga. A préparé qu'on t'a comme au Luca, Bolimbisa. Abongi c'était na Luca. Tu as trouvé? 39. Hébreu 11, 39. Tu peux lire. Tanga. Voilà, verset 39. Dans verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Verset 13. Hébreu 11, 13. Nani na Bible neza bongote. Comme si la Bible non ba koyema ramsusu. C'est dans la foi. C'était dans la foi que ces gens qui ont eu la promesse sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Quelqu'un comme Moïse avait eu la promesse d'entrer à la terre promise. Par contre, la terre promise, ceux qui n'ont pas de pasteur place on obétit ma bé. À mon terre promise, nzamba matisi angoma bi petita la. Yangwana. Plan à la kaki yangwana. Yo. Koko tate. Otikala. Ngana yo awa. A Moïse bando banga nzambe fort. Ngai. Nga. Seigneur tikala ya kazana calme fa. To solo la. Akona ma casse na histoire. Oyebi tango nazalaka pa jeton na bokola bampate ya papa bokilo na nga. Obimeli nga na buisson ardent. Père, ngam na lukaka o. Oyebi singa longola ba sapato. Place on est arabe zelwa, monte zara désert. Na longola ba sapato. Longoli moya makasi. Atikala pieds nus. Na gumba mela yo. Oyebi singa na zonzete na boake bongwana nyoko simbisa nga nyoka père. Tala expliquer au tchenzambe na risque expliquer makamno zuti afani be et bon petit kota kaka kende makambo lobi kende naza pasteur nazo ebiso makambo po ebele to sambelaka bien te po to bulaka pe bien te tozo na ndenge to bulele meza ya faux babe ndeko bamusu baloba ko na kosenga te nzambe moko ayebi nzambe ayebi muto zo biso senganga ozo bo senga te pe moko ayebi ta ba risque ozaka nango ta ba risque ba biso ko 80 ans ne kumbela moto ya Kinshasa ozo sur ko 70 ans bano ba kumba moto kwiti tongo midi poko yoza sur ko 70 ans ndeko nzamba peso mbongo olongo na ba risque ya ba moto. Amen. Batu musu ba okufa ezaki programme ezaki prévu ba kufa te. Mpiaka moto. Oza na mutuka te oza obligé à komata moto. Papa, na moni garçon moko awa remorque memi bibende na mona ko na réseaux sociaux. Ya fandi entre mutu ya remorque na bibende. Bomona ki yango Bomoneto monaité. Pamalik. Chauffeur a kumba mort kangi franc brisque piou bi bendenyo se fini. Bomona kanto monagante. Yo kan ce jeune nous sommes ça mon bureau ngakuta ba kaona. Et ça ba risque msuto okuta on a vie po bilaka nzamba personne ne kokite. Nzamba longolo na ba niveau mususu po ba niveau musu assez ezaka na ba risque pe assez. Amen. Le pasteur Boni a cinq accidents moto à Katin local. Par risque que nous avons vie et ça par rapport au niveau de vie aux anango. Amen.
so batambongo no so bela maladie oyo bela. Maladie mso zanga za maladie ampiaka. Eti ba typhoid yo lia aka posona kwanga mikono so posona kwanga mikono so posona kwanga mikono posona kwanga. Apondwa malewa. Yo do ka mtambongo abeli typhoid. Kasi malewa ti. Pondwa malewa. Frère, bako kato mochopo likola bobola. Il faut y venir tobo le pena mucho habiter au photo kataka muchopo. Tocha plastique. Anzambe. Nazonga na mateya. Amen. Maram na yeb sabine za maram Caleb a comprenaki. D'abord un ndeko. Ezan bilaka musupo zwango fozala enflammé pour na bilaka wana. Amen. Si qu'on pose à enflammer pour na bilaka, la première des choses que bossa naka et la kanzamba pe saote. Amen. Yango na yeb sakabino na tia ka na yeb te so boyo ka ngai. Boko makaba prophétie na bakaye bo sambela ka pona ba prophétie wana. Amen. Boko makaba ndoto bo sambela ka pona ba ndoto. Amen. Pasteur, à l'époque où le président Joseph Kabila était au pouvoir, moi j'ai déjà fait un rêve que l'ancien président est venu me chercher chez nous à la maison. Il a rencontré mes parents. Il a dit il me cherche. Mes parents m'ont appelé. Je lui ai dit papa, yo ozo lukanganga zarate de bima chez biso. Zo adresse anda kunanga. Ote yaka na kepa na biso. Alors bete na benga ko pona la kiso tala na otongelo ndako moko boye papa na ke na moyi ndako ti lelo nga lo ba avana kufa na okota kana ndako na mona ka. Amen. Na melaka diamba pona lota ndoto wana. Na forçaka pona lotango. Na senga ka ndoto. Na femme yo moko nzambe na kibonzambe no obule olot sanga ndoto wana. Sko blora bona sanga ba aventure. Yep sa voisin komaka bandoto sambelaka pona bandoto. Komaka bandoto sambelaka pe pona ngo. Pasteur mengane azabe na obotaka bana mapasa. Amen. Ayebisa inga bongo. Ata aliboso ya yemoko. Ngaya problème na ngate. Ata ba 16. Apasa ko ya kaka. Amen. Tala, mon fort nzambe devant ba risque na yemoko. Nzamba za biloba lobate. Soka lobby c'est ka makambo lobby. OK. Comme makambo lobby, yo kamata makambo lobby kanga ngo fanda nango. Tika ko vivre na loyenge. Tout ça bandima loyenge na buki o buka nini? Tout ça ko buka ko bebisa ko tumba nanu na ko mutasa priete na loni na sopi mai yo buka ka ko bebisa. À un moment donné, zwa lobby kola. Ante yo seka. La première des choses, c'est quoi? La promesse. Bien aimé, sois enflammé par la promesse. La deuxième des choses que Caleb dit à Josué, il va appeler à Josué le lieu de la promesse. Il dit c'était à Kadesh Barnea. Et c'était à Kadesh Barnea. Bien aimé, n'oubliez jamais le lieu où Dieu vous a rencontré. Parmi les choses qui vont orienter votre destinée, ce sont les premières paroles que Dieu vous a dites. Ce sont les première parole que Dieu vous a donnée. Bien-aimé, écoutez-moi. Oubliez tout dans la vie, mais n'oubliez pas les premières paroles que vous avez reçues. Pasteur, j'étais chômeur. Je n'avais pas de travail. J'ai commencé à vivre chez les gens. Je vous ai déjà raconté cette histoire. J'habitais chez un ami. Je me lavais ailleurs. Je changeais les vêtements ailleurs. Je mangeais ailleurs. Ma vie n'avait pas de sens. Un jour, moi, je me suis décidé. J'ai dit, cette bonne année, je ne veux pas la fêter. Je suis allé à Mangengenge le 31 décembre. Moi, j'ai fait 2 ou 3 31 décembre à la montagne. 1er janvier à la montagne à Mangenge. 31 décembre, janvier, OK. Depuis un moment, l'autre a soupe en pamba terre.
Aboya ko peso bandoto ko tingame. Na mona so bandoto na ndoto alota sute. Ngai koma ka profession na ben ndoto anga mobe. Nzamba boya ni makamba. Papa le 31 na matin nzamba koma ko éviter nga. Le 31 na matin na montagne papa. Jeune mon 4 frères le 1er janvier ba pétard et beta na mona ka feu d'artifice nga na mangenga. Comment les premiers, na ba 15 heures, frère, mon 4 était au mati bord en nanzala. Mon 4 na ba ko la date na mangenge. Mi se comme faible. J'ai vu une vision au ciel, c'était vers 15 heures. J'étais très affaibli. J'étais par terre sur le sable en train de prier. J'ai vu au ciel. J'ai vu 2 paumes de main qui ont fait comme ça. 2 paumes de main. J'ai ouvert les yeux, je me suis réveillé. J'ai vu 2 paumes de main. J'ai entendu dans mes oreilles. Tu es entre mes mains. Pasteur. Poto zaki 15 heures. On a kita mangenge tina bimana terre jaune et ate. Des jours na kata retraite. Na lali le de na tongo na kiti. Depuis jour wana. Na kenda su mangenge te. Non ko lukani. Na kelukani. Iye moko lobi je suis en train de maboko na ye. Na ko samba na ko senga. Na kelukani. Article yo okay now. Yo okay now. On samba la kaka. C'est depuis ce jour-là que j'ai eu mon premier travail. Oubliez tout dans votre vie. N'oubliez pas les premières paroles que Dieu vous donne. J'aime le pasteur Atoms. Pasteur Atoms dit ceci. Jésus a dit à son disciple, viens avec moi. Allons de l'autre côté. C'est ce que Jésus a dit, oui ou non? Mais est-ce qu'il a dit aux disciples qu'il y aura la tempête? Non, il n'a pas dit ça. Tout ce qu'il avait dit, allons de l'autre côté. Donc si les disciples savaient, quand il y avait la tempête, moi, j'allais dormir dans sama pekaye subol. Yesu tokebe so itochola tochol na yo parce que il y a lobby token de l'autre côté. Et alors quoi autant bwana nzela. Yesu liboso na sima. Mbwa bimeli bino. Ozobanga. Ozobata maskona sima. Deux fois, Akimi a tiki Yesu. Frère, Jésus n'avait pas dit qu'il n'y aura pas de chien. Jésus avait dit allez de l'autre côté. La première chose, n'oublie pas la promesse. La deuxième des choses, Caleb a rappelé à Josué le lieu de la promesse. Il a dit c'est à Kadesh Barnea. Bien-aimé, regardez. Quel est ce lieu où Dieu t'a rencontré et t'a donné des messages personnels? C'est ça la boussole de ta vie. Je peux te poser une question. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie maintenant? Alors dis-moi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début? J'ai fini ce que je pouvais dire. Pasteur, qu'est-ce qui se passe dans votre vie maintenant? Vous finissez de me raconter. La dernière question, la deuxième, la dernière. Alors dis-moi, Dieu t'avait dit quoi? Fais comme. Après cette question, il n'y a pas d'autre question. Si Dieu t'avait dit que tu vas mourir, tu mourras certainement. Mais si Dieu t'avait dit autre chose, frère, tu vivras autre chose. Même si tu ne dis pas amen, je te prie, c'est fini. Amen. La troisième des choses, il a rappelé la durée de la promesse. Il a dit Caleb, il a dit Josué. À l'époque, j'avais 40 ans. Quand Dieu m'a fait cette promesse, j'avais 40 ans. 45 ans se sont écoulés. Maintenant, j'ai 85 ans. Qui a 85 ans ici? Qui a 85 ans ici? Qui a 80 ans ici? Qui a 70 ans ici? Alors pourquoi tu veux abandonner? Si Caleb, un monsieur de 85 ans, n'a pas abandonné la promesse, toi qui n'as que 50 ans, toi qui n'as que 60 ans, il y a d'autres qui sont les enfants de 2000 ici. Otali mandef nzoka mwana 2000 ans. Otali boye nzoka mwana 2006. Ah bah je suis fatigué. Seigneur, prends-moi. Yo bi prends-moi. Yo bi ko swanga wana. Bilobela. Soro keke na yo tiki fufu. Kende. Tika Congo. Kende na yo. Une bouche de moins à marcher. Il
dit j'avais 40 ans. alobi nazaki na mibu tuku mine. Aujourd'hui j'en ai 85. Lelo nakomi na mibu tuku Ça fait mwambe. 45 ans. Esali 45 Donc ans. bato basambela ko batangela nzambe mikolo te. Yo. Abraham kuto zebisa nzambe. Olakaka nga mwana. Ajo na komi nango. C'est Eliezer de Damas qui va hériter dans ma maison. Nzamba se senta gêné hein. Alobi nana ebiso ke Eliezer mtako. Abi okobota mwana frère. Ndeko. Rappelle à Dieu les promesses de Dieu. Yebisaka nzambe bilaka Sois na ye. enflammé par les promesses. Pela moto wa ilaka. Et puis la dernière chose, je vais m'arrêter là. Eloko suka pe na osisa tobondeli. Qu'est-ce qu'il a rappelé à Josué? Nini ebisi Yoshua. Il a rappelé le pourquoi de la promesse. Ebisi pona nini ilaka to tina ya ilaka. Le pourquoi de la promesse. Tina ya ilaka. Il dit Josué, Abi Yoshua. ce n'était pas pour rien hein, Ekipo na pamba qu'il m'a fait cette promesse. Hein. Hein. Souviens-toi, Kanisa. on était 12. On On est parti explorer le pays. Les frères, les autres, ont donné un autre message. Mais toi et moi, on a donné un message selon le plan de Dieu. Une manière de dire, on était dans la vision de Dieu. On était dans la pensée de Dieu. Il rappelle à Josué, c'est ce que j'étais en train de dire. Malgré les fils d'Anak, mais nous avons choisi de croire à ce que Dieu nous avait dit. C'est comme ça que Dieu a jugé. Il a dit que nous lui avons été fidèles. C'est comme ça qu'il avait promis. Les lieux où nous avons foulé le plan, il nous le donnera en possession. Le pourquoi de la promesse. Maman, peut-être que tu es là. Tu as reçu la promesse à cause d'une offrande que tu avais faite à l'église. Il y a d'autres qui sont là, qui ont reçu des prophéties à cause d'une sémence à l'église. Tu es ici. Peut-être que tu as reçu la promesse à cause du loyer que tu avais payé. Tu veux laisser passer parce que ce n'est pas arrivé. Caleb a rappelé le pourquoi de la promesse. On était 12. Les 10 ont révolté les peuples de Dieu. Mais nous, on a calmé les peuples. Dieu a regardé. Il a dit non, vous m'avez été fidèle. Bien aimé, est-ce que vous savez que ta fidélité peut te payer chez Dieu? Est-ce que tu sais que ta crainte de Dieu peut te payer par Dieu? Est-ce que tu sais que ta sanctification peut te créer? Voilà pourquoi ne jugez pas les gens qui prient en disant ceci. Les autres font la débauche, mais nous sommes consacrés à toi. Frère, c'est une grande prière. Ndé azabe na romela bière te na robeta beaufort te mais soki na oboya kobeta nkoi to na obanga nzambe nzamba futa ngango te ndé azabe na bogar te bogar bon à part kama tama mais na bogar na kolinga ba chéri te olinga ko ba pasteur mususu bazo bebisa bana bato nous ne faisons pas, nous craignons Dieu. Ce qu'on nous a fait à bisoter. Ah, fouta. Et mato sambel. Non, pas sur intention de prière. Tu vas rappeler à Dieu sa promesse. Il nous reste combien de jours pour que l'année finisse? 34 jours. Dans 34 jours, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je suis enflammé par ma promesse. Seigneur, bien aimé, c'est la prière qu'on fait. Ce n'est pas d'autre intention de prière. Parce que quand j'ai lu ces choses, moi-même j'ai commencé à prier. Ça fait 2 jours, 3 jours que j'avais préparé ce message. Même ma femme n'a pas compris. À partir de 1 heure, je commence à la réveiller. Amen. On va prier. Tu vas rappeler à Dieu sa promesse. Sois enflammé par ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un est prêt à prier avec moi? Tu es prêt avec tes mains? Est-ce que tu es prêt avec tes mains? Est-ce que je peux lancer la prière? Battons nos mains, prions au nom de Jésus. Rappelle à Dieu sa promesse ce soir. Rappelle à Dieu sa promesse ce soir. Rappelle à Dieu la promesse ce soir. Je viens te rappeler, Père. Je viens te rappeler, Yahweh. Je rappelle à Dieu. Je rappelle à Dieu ce soir
Je te rappelle Yahweh. Je te rappelle Shama. Bien-aimé, tu es en train de battre tes mains, tu pries. Tu es en train de battre tes mains, tu pries. Tu es en train de battre tes mains, tu pries. Tu es en train de battre tes mains, tu pries. Sois enflammé par la promesse. 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 Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Le Dieu qui fait la promesse. Tu es juste et fidèle pour l'accomplir. Tu es juste et fidèle pour l'accomplir. Tu es juste et fidèle pour l'accomplir. Ce soir, je viens prier comme Caleb. Ce soir, je viens prier comme Caleb. Ce soir, je viens comme Caleb. Je viens te réveiller, Seigneur. Je viens te réveiller, Yahweh. Je viens te réveiller, Shama. Je viens te réveiller, Yahweh. Je viens ce soir, Père. Toi, tu es ma source. 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 Tu es ma source, Père. Tu es ma source, Père. Tu es ma source, Père. Je te prie, mon Dieu. Je te prie, mon Dieu. Le Dieu de Josué. Le Dieu de Caleb. Le Dieu de Caleb. Le Dieu de Caleb. Le Dieu de Josué. Josué a dit, tu sais ce que le Seigneur a dit de la bouche de Moïse. Je te rappelle les promesses. Je te rappelle les prophéties pour cette église, Yahweh. Je viens prier pour une femme. Je viens prier pour un homme qui attend l'accomplissement de la promesse, qui attend l'accomplissement de la prophétie. Ce soir, je viens prier. Ce soir, je viens prier. Je viens prier. Je viens prier, Yahweh. Je viens prier, Yahweh. Je viens prier, Yahweh. Je viens à ma source. Bien-aimé, battement et prie. 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 Moyo kilo sambo. Ezali o Yesu. Moyo kilo sambo. Ezali o Yesu nanga. Nabelelio. Nabelelio. O yanola. 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 Yanola Yesu. Yanola bilaka. Bilako pesaki. Ce que janvier ne m'a pas donné, ce que février ne m'a pas donné, ce que le mois de mars ne m'a pas donné, ce que le mois d'avril a refusé. Je l'ai cherché au mois de mai, je ne l'ai pas obtenu. Je l'ai cherché au mois de juin, je ne l'ai pas obtenu. Je l'ai cherché à Dieu. Je viens rappeler 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 à Dieu. Je viens rappeler. Ce soir, je rappelle à Dieu. C'était à Mangengenge. C'était à l'église de la grâce où tu m'avais fait la promesse. C'était à Mangengenge.